Dans l'histoire des échecs, il existe un nom qui résonne comme un spectre. Un joueur capable de déstabiliser avant même que la première pièce ne soit jouée. Ce nom, c'est Michael Tal, le joueur le plus dangereux de l'histoire des échecs. Né en 1936, Michael Tal est un jeune prodige dont le nom commence à hanter les grandes compétitions. Il n'était pas seulement un maître des échecs, il incarnait la peur. Ses yeux, acérés, comme des griffes, observaient ses adversaires avec une précision clinique, scrutant chaque faiblesse et chaque hésitation. Michael Tal ne jouait pas seulement pour gagner, il jouait pour détruire l'esprit de ses opposants. Ses attaques n'étaient en réalité que des pièges élaborés. Chaque sacrifice de pièces était un message silencieux comme « accepte l'incertitude » ou « perds ton âme ». La confusion devenait leur pire ennemi et l'échiquier un terrain d'angoisse mentale. Il ne fallait pas seulement affronter Michael Tal sur l'échiquier, mais aussi dans l'esprit. Ses rivaux disaient souvent que la partie était déjà perdue avant même de commencer. Son jeu n'était pas seulement celui des pièces, mais de l'attention. En 1960, face à Botvinnik, il ne remportait pas seulement un titre. Il brisait la psychologie de son adversaire, l'obligeant à entrer dans des labyrinthes mentaux dont il ne sortirait jamais indemne. Quand Michael Tal devint champion du monde en 1960, sa victoire ne fut pas simplement une question de stratégie, c'était une victoire de l'esprit, une victoire du chaos, sur la raison. Après, lui, ses adversaires se retrouvaient souvent pris au piège dans des labyrinthes sans issue, hantés par la mémoire de ses sacrifices et de ses attaques imprévisibles. En conclusion, le véritable danger de Michael Tal ne réside pas dans ses coups, mais dans la peur qu'il dégage. Il savait que l'esprit humain sous pression est vulnérable. Donc, dans chaque partie, Tal a démontré que, parfois, la terreur est le meilleur moyen de gagner. Il n'a pas seulement brisé des pièces, il a brisé des âmes. С сыном, понимаете? И вот единственный человек, который, так сказать, имел дело с медициной только черным, это единственный, ну что ли, гуманитарий по образованию, оказался я, и медицина не. Очень хотелось еще поиграть с подлинником, не получилось. Что поделать? Во всяком случае, так сказать, свое звание экс-чемпиона мира